Tu vois? Comprendre après que non, je suis allé trop fort, j'aurais dû. Mais tu sais, Mimi, c'est bien beau de dire que je t'ai vu Écoutez. Dans une vidéo avec quelqu'un et je n'ai pas apprécié. Non. Ce n'est pas le fait de te voir avec cette personne-là. Je ne suis pas comme ça. Yaka Yaka, qui est un ami et frère aujourd'hui, parle avec des gens avec qui je ne m'entends pas. N'est-ce pas? Mais ça ne me pose aucun problème. Lui et moi, on doit parler, on parle de tout et de rien. Je ne fais même pas allusion à ces personnes. Ça fait 12 minutes seulement. Même les personnes même dont tu parles là, Yaka Yaka parle avec certaines. Ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a fait mal, je vais te dire aujourd'hui, c'est que quand je t'ai casté, quand on a commencé à travailler, tu as eu à me dire des choses que ces personnes-là auraient dit de moi. Quand on a commencé à travailler, tu m'as dit que parce que tu travailles avec moi, ces personnes-là t'ont fermé les portes. Ces personnes-là sont... Je t'ai écouté, ma chérie. Je t'ai même pas interrompu. Ces personnes-là te font la tête parce que tu es avec moi. Ça m'a encore galvanisé même pour ne même pas laisser ta main, pour ne pas que tu aies honte. Parce que ce n'est pas à cause de moi que tu vas perdre des contrats. C'est ça qui m'a fait mal. Parce que je me dis, si tu me dis ça de ces personnes, que je te revois avec elles, c'est qu'il y a un problème. Et moi, quand c'est comme ça, j'ai mal. Mais là où quand on a commencé la saison, je te l'ai dit. Moi, je ne suis pas hypocrite. En pleine réunion devant tout le monde, j'ai dit je ne voulais pas continuer de travailler avec toi. Parce qu'on est dans un monde qui fait peur. Mimi, tu es à côté de moi. Tu sais ce que je traverse. Que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là savent comment on a commencé Yves de Rochaud là? Faut pas pleurer. Non, je ne Parce que si moi-même je vais pleurer, si on va faire funérailles. Je ne pleure pas. Est-ce que les gens savent? On va pas discuter. Moi, je veux pas qu'on discute. Pas, parce que tu t'es laissé parler à mon tour, tu veux pas. Je te connais. Ce que tu es en train de dire. Je vais pas dire. Faut pas t'inquiéter. Non, on a la télé. Non, c'est pas je vais pas dire. De là en train de me dire qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Je dis. Faut me laisser terminer. Je vais pas dire nom de quelqu'un. Parce que ça peut, mon DGP s'est fâché. Je suis pas mais influençable. je dis, tu n'es pas influençable, mais ça a joué beaucoup. Ça a joué beaucoup. Et ces personnes-là, quand tu n'étais pas avec moi là, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour toi? Qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter? C'est vrai, moi je ne te donne pas des millions. Mais il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut qu'on reconnaisse les choses. Mimi, cette émission-là, ça a révélé beaucoup de choses. Ça, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'Uni Fresh Boy, je suis la page de Loli La Lumière. Famille, je vous prie de partager cette vidéo, de mettre assez de cœur. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je vais réagir à chaud vite fait sur ce débat-là, qui me fait de la peine. Franchement, moi ça me fait de la peine qu'une chaîne de télé s'asseye pour régler ses comptes. C'est-à-dire l'animateur plus le chroniqueur. Et puis regardez tout le temps ils ont pris. Il y a deux choses qui met un public dans le silence. Soit on raconte une histoire triste. On raconte une histoire triste. Soit on raconte une histoire nulle. Il y a deux choses qui... Regardez le public calme, en train d'écouter deux grandes dames là, qui sont en train de régler les comptes. Mais, Mimi Blonde là, franchement, chapeau à toi. Chapeau. Et puis, ça prouve que tu as encore de l'estime pour Yves Dero. Tu as beaucoup d'appréciation pour elle. Et ça prouve à tel point tu as encore de la réserve. Franchement, chapeau à toi. Parce que je me rappelle comme si c'était hier, où on a fait le combat de Yves Dero ici sur les réseaux sociaux par rapport à l'APD, je ne sais pas quoi là. Même moi qui suis devant vous là, Yves Dero m'a appelé au téléphone, m'a insulté copieusement. C'est-à-dire, j'ai mené un combat pour elle pendant un mois. Elle m'a appelé dans le téléphone de Yaka en vidéo comme ça. Et parce que j'ai pris position sur une vidéo où je lui ai dit ce que je pense, sans insulter, sans faire des diffamations. J'ai appelé sur le même téléphone de Yaka parce que je devais prendre, je devais dire à Yaka que je serai à Paris pour prendre les médicaments de mon enfant. Est-ce qu'il peut venir me prendre à la gare et tout et qu'on sort? Mais c'est sur Yves Dero, je suis tombé.
c'est elle qui a décroché le téléphone. Mais Dieu seul sait les injures que Yves Dero a mis dans mes oreilles ici. Juste parce que je n'étais pas d'accord avec elle. Donc quand la fille dit que Yves Dero, c'est une femme qui est très très jalouse. C'est une femme qui ne veut pas partager ses personnes. Au fait, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne se connaissent pas à la télévision. Les gens ne se connaissent pas à la télévision. C'est soit on est professionnel, c'est soit c'est un club d'amis. Tu peux travailler avec quelqu'un, mais vous n'avez pas les mêmes amis dehors. Tu peux travailler dans une société avec quelqu'un, mais vous n'avez pas les mêmes amis dehors. Et cela ne doit pas empiéter sur la société. Quand on est professionnel, on s'arrange à essayer d'éviter tout ce qui se passe dehors. On reste dans le travail. C'est pour ça que vous allez voir Cyril Hanouna, il ne sort pas de son cadre de travail. Cyril Hanouna reste toujours dans le professionnel. Dehors, ils ne se connaissent pas. Ils vont se visiter, manger un peu. Mais ils ne se partagent pas avec les amitiés avec ses chroniqueurs. Mais quand la fille dit que, oui, j'ai pris une photo avec un blogueur, voilà. Et que ce qui a suscité tout ça aujourd'hui, mais c'est dommage. Ça prouve que là-bas, là, c'est un club d'amis, c'est pas une chaîne de télé. C'est un club d'amis. Et que madame veut que tout ce qu'elle va mettre à la télé, là, soit à sa merci, c'est soit tu es avec elle, tu jures qu'au nom d'elle, sinon tu n'es pas dans son mouvement. Sinon, où est le débat? Où est le manque de respect? Est-ce que Mimi Blanc ne fait pas son travail convenablement? Si on doit juger quelqu'un, on juge la personne sur son travail. Ses amitiés dehors, mais ça ne regarde guère l'animatrice. Ça ne regarde guère l'animatrice. Mais venir faire un discours bas comme ça, oui, au fait, Yves Dero, j'ai compris Yves Dero, j'ai cerné Yves Dero. Yves Dero, c'est une personne qui est en manque d'amour. Yves Dero a trop besoin d'amour. Elle aime bien qu'on l'aime. Elle aime bien qu'on dise que oui, elle est bien, elle est gentille, elle est sympa. C'est pour ça qu'elle règle tous ses problèmes sur les réseaux sociaux. Elle aime bien qu'on dise que oui, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un d'accessible. Oui, elle aime bien qu'on dise ça. Mais sans s'en rendre compte, tu es en train de rabaisser la pauvre dame. Tu es en train de mettre la pauvre dame à plat. Tout ce qu'elle a fait là, c'est de prendre une photo avec quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est tout. C'est le problème qu'elle a. Mais elle, ses amitiés là, ne doivent pas empiéter son travail au fait. La preuve en est, tu marches à Yaka, non? Tu as invité Yaka, non? Mais Yaka là, il est en amitié avec des gens que tu ne causes pas avec eux. Des gens qui te clashent matin, midi, soir. Si tu veux faire l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi là. Mais fais aussi avec Yaka. Parce que Yaka cause avec quelqu'un qui est en train de t'insulter matin, midi, soir sur Facebook. Mais si vraiment tu veux faire l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi là. Mais tu fais aussi avec Yaka, tu ne l'invites pas dans tes périmètres. Mais si tu as pu inviter Yaka, c'est que tous ces amitiés qu'il a autour de lui là, ça ne te dérange pas. Mais la preuve en est, fais avec Mimi. Non, oui, vous êtes venu régler. C'est-à-dire que les gens sont assis et puis sont en train de vous regarder en train de régler vos problèmes sur Facebook. Après, quand on dit non que les chaînes de télé de Côte d'Ivoire manquent de professionnels, parce que ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui n'ont pas fait l'école de ça. Vous sentez choqués. Mais c'est normal. Quand tu viens pour un programme, tu ne viens pas pour régler tes comptes. Mais la petite, franchement, c'est dommage. C'est pas une chaîne de télé, c'est un centre d'amis. C'est un club d'amis. Voilà. Parce que si elle doit venir travailler encore, elle est obligée d'arrêter son amitié avec la personne avec qui elle a pris la photo. Donc là, elle n'est pas libre de ses faits et gestes. Elle ne sera plus libre de ses faits et gestes. Parce qu'elle sera obligée d'être soumise à tout ce que toi tu veux. Après, vous vous plaignez de la dictature. Vous dites aux gens de ne pas être dictateur. Pendant ce temps, vous instaurez la dictature dans vos boulots. Shalom. Moi, Yves Dero me fatigue. Franchement, il n'y a pas fait de diffamation. Toi, tu as fini. Il n'y a aucune diffamation. Mes propos là. Pas manquer. Tu as commencé à mettre des gna. C'est pas dedans. Mais cette femme là, ce qu'elle est là, c'est ce que la fille a dit. C'est quelqu'un qui ne. C'est-à-dire que moi-même, la façon dont il m'a insulté au téléphone, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Il a dit, j'étais tellement choqué.
Je me suis assis, il me dit, mais vraiment. Parce que juste parce que je n'étais pas d'accord avec elle. Sur un point. C'est une égocentrique, hein, franchement. Shalom.